Tutoriel numéro 6. Création d'un nouveau fichier à partir d'un fichier GEDCOM. La deuxième façon de créer un nouveau fichier consiste à importer un fichier GEDCOM dans un fichier Geniator. En d'autres termes, il s'agit de convertir les données d'un fichier formaté en GEDCOM de façon à ce qu'il puisse être lu et utilisé dans un fichier formaté en Geniator. Cependant, avant d'effectuer une importation, nous vous recommandons de toujours vous assurer que le fichier GEDCOM qu'on veut importer se trouve bien là dans le dossier des fichiers GEDCOM situé dans le grand dossier Geniator. C'est logique, n'est-ce pas? Sinon, on risque de constater son absence au moment où l'on en aura besoin, ce qui causerait une perte de temps inutile. Commençons donc par vérifier sa présence, comme vous l'avez appris dans le tutoriel numéro 4 sur la modification des fichiers, c'est-à-dire en cliquant sur le troisième bouton rouge en haut de la page des fichiers, un bouton qui s'intitule « Importation GEDCOM ». Alors, vous voyez qu'il y a un autre bouton rouge, c'est celui-là sur lequel vous devez cliquer pour obtenir la fenêtre qui s'ouvre justement sur ce dossier qui contient les fichiers GEDCOM en réserve. Normalement, vous devez vérifier si le fichier que vous désirez importer y est présent. C'est une précaution, n'est-ce pas? S'il n'est pas là, c'est que vous avez oublié de l'y mettre ou que vous l'avez placé ailleurs. Toutefois, cela importe peu aujourd'hui puisque, de toute façon, au lieu d'utiliser un fichier GEDCOM déjà en réserve, nous allons plutôt en créer un nouveau, ce qui me permettra de vous montrer comment on fait l'opération inverse, c'est-à-dire exporter un fichier Geniator au format GEDCOM. Je vais maintenant choisir un fichier à exporter qui sera de préférence avec photo, car le processus est légèrement différent lorsqu'il y a des photos à l'intérieur des fichiers. Un seul clic suffit pour ouvrir ce groupe et je vais choisir un fichier parmi ceux qui vont apparaître. Alors celui-ci qui s'intitule Arbre avec photo qui contient 262 individus devrait convenir pour pouvoir l'exporter. Cependant, je me rends compte que nous sommes dans l'option transfert à l'interface qui est colorée en bleu, de sorte que la seule chose que je peux faire avec ces fichiers, c'est de les transférer à l'interface. Pour pouvoir les modifier, je dois donc changer l'option et cliquer sur le cadre intitulé « Modification des fichiers ». Alors, vous voyez que l'option est changée puisque les boutons pour modifier les fichiers sont apparus dans la colonne de gauche et que les pages contenant les fichiers ont changé de couleur. Cependant, tout en gardant en vigueur l'option « Modification des fichiers », je vais vous montrer ce qui arrive lorsqu'on a en face la liste des noms de groupe au lieu de la liste des noms de fichiers. À cet effet, je vais cliquer sur le bouton en jaune ici pour réobtenir la liste des noms de groupe. La différence ici, c'est qu'il faut absolument faire un double clic sur le groupe pour l'ouvrir et voir les fichiers qu'il contient. Pourquoi? Eh bien, parce que le simple clic est réservé à un autre usage, celui de choisir le fichier qui sera modifié par les boutons de la colonne de gauche. Par exemple, ici, je vais choisir le fichier arbre avec photo, comme ceci, et je vais cliquer sur le bouton numéro 7 en bas de la liste pour exporter le fichier au format GEDCOM. Alors, je clique sur ce bouton et j'obtiens un premier message qui me permet de changer l'ordre dans lequel les noms de lieux seront listés dans la nouvelle version GEDCOM de ce fichier.
Mais notez que cette fonction est rarement nécessaire et elle est rarement utilisée. Je clique donc sur le bouton « Continuer ». Et si le logiciel détecte que des photos accompagnent les individus du fichier, il vous demandera de choisir entre deux méthodes pour exporter le fichier au format JETCOM. Ces deux méthodes sont expliquées ici dans les paragraphes A et B. Mais je préfère m'en tenir à la méthode la plus populaire ou la plus utilisée que nous voyons ici. Elle s'intitule « Chemin relatif pour accéder au dossier des images en temps réel ». Alors, je clique sur ce bouton et vous voyez que le processus se fait d'une manière assez rapide. Alors, vous constatez que le nouveau fichier JETCOM a le même nom que le fichier original, mais il est terminé par l'extension .ged que vous voyez ici, qui le distingue des fichiers Geniator qui, eux, sont terminés par l'extension .accdb. De plus, ce nom contient la date du jour, plus un chiffre distinctif au cas où plusieurs versions seraient exécutées le même jour. Tous les fichiers JETCOM sont conservés dans le même dossier appelé fichier JETCOM situé dans le grand dossier Geniator. Notez ici que Geniator est écrit en lettres majuscules sans accent. Ça, c'est le grand dossier Geniator. Alors voilà, c'est fait. Vous connaissez maintenant comment exporter un fichier au format JETCOM. Je clique sur OK. Passons maintenant à l'opération inverse qui est celle d'importer un fichier JEDCOM au format Geniator. C'est l'une des fonctions les plus importantes du logiciel car elle vous permet de créer un nouveau fichier à partir d'un fichier qui est déjà complet mais qui a été créé par un autre logiciel de généalogie. À cet effet, je clique sur le ruban jaune intitulé « Cliquez ici pour un autre groupe » afin de réobtenir la liste des groupes. Ici, je fais un double-clic sur le groupe lignée familiale afin de voir les fichiers qui lui sont rattachés. C'est donc dans ce groupe que le nouveau fichier sera créé. Dans la colonne de gauche, je vais cliquer sur le bouton numéro 2 intitulé « Création d'un nouveau fichier ». Et dans la case qui apparaît, je vais écrire le nom suivant « Arbre avec photo ». C'est le nom du futur fichier que nous allons créer. Alors je clique sur « OK ». Mais l'on me dit que ce nom est déjà utilisé. Oui, c'est vrai, puisque c'est l'un des noms des fichiers bonus qui se trouvent dans le groupe Zone libre. Mais ce n'est pas grave, je n'ai qu'à ajouter le chiffre 1 pour changer le nom. Et plus tard, je pourrai renommer le fichier une autre fois avec le nom définitif qu'il portera à l'avenir. Je clique donc sur OK. Alors, vous voyez que le nom est bien inscrit dans la première case et que s'il n'était pas bien inscrit, on pourrait le rechanger avec le bouton renommer que vous voyez ici. Alors, maintenant, je vais choisir l'option B puisque nous avons utilisé l'option A au cours du tutoriel précédent. Alors, dans l'option B, nous allons importer un fichier JETCOM. Alors, je clique sur ce bouton. Et nous allons aller chercher le fichier en question, qui est un fichier qui se termine par l'extension GED, comme vous voyez. Alors, je vais chercher arbre avec photo. Alors, vous envoyez, je vais choisir celui-ci.
Vous voyez les dates, n'est-ce pas? Alors, je fais un double clic sur ce fichier pour l'ouvrir. Et là, on me dit qu'il faut choisir un pays. Alors, c'est le pays qui correspond au lieu de naissance ou de décès ou d'union de la majorité des individus du fichier en question. Alors, dans ce cas-ci, il s'agit du Canada. J'écris seulement la lettre C, comme ceci, et je vais choisir Canada dans la super liste que vous voyez ici. Alors, à partir de ce moment-ci, je peux continuer. Et vous voyez que maintenant, la progression sera visible après l'affichage du nombre d'individus importés. Cela veut dire que le logiciel commence par compter le nombre d'individus qui est inclus dans le fichier en question. Mais il s'aperçoit qu'il y a des photos à l'intérieur de ce fichier. Et lorsqu'on a inventé le système JetCom, les images ou les photos n'étaient pas très populaires à ce moment-là. Alors, ce sont des modernités dont il faut tenir compte. C'est pourquoi on a un petit module dont il faut s'occuper ici. Et nous allons aller chercher les photos dans un autre petit fichier. Et ce petit fichier commence, ou plutôt ça va être un dossier, vous voyez, et ce dossier commence par le mot image. C'est facile, et vous avez également le nom du fichier qui se trouve ici. Alors vous avez donc tout d'abord le mot image et ensuite le nom du fichier qui est arbre avec photo. Alors si on fait avec un double clic sur ce dossier, eh bien, il va être inclus automatiquement dans le futur fichier que nous sommes en train de créer. Alors, je clique maintenant sur OK. Voilà, c'est en train de se faire. Et vous voyez qu'il y a dans ce fichier seulement 262 individus. Donc, c'est un processus qui se fait assez rapidement, comme vous voyez. Alors, ici, on nous dit que le logiciel a détecté des tags ou des détails qui ne sont pas reconnus par JetCom. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, lorsque JetCom a été inventé, eh bien, on n'avait pas tous ces détails à ce moment-là. On n'en tenait pas compte. Mais aujourd'hui, il faut en tenir compte, mais ne vous en faites pas, le logiciel va s'occuper de cette tâche. On peut donc cliquer sur page suivante. Avec l'apparition de ce cadre, je vous annonce que le nouveau fichier existe maintenant à l'état brut. En effet, la première étape de l'importation ressemble à celle de n'importe quel autre logiciel de généalogie qui n'a pas de dictionnaire. C'est pourquoi vous pourriez, en cas d'urgence, voir un premier résultat de l'importation dans l'interface. En cliquant ici, accès urgent à l'interface. Mais vous voyez qu'il y a deux options dans ce cadre. Il y a l'option numéro 1, accès urgent à l'interface, et il y a l'option numéro 2, accès définitif à l'interface. Et en haut, on vous dit très bien, écrit en bleu, cette option, ici, la première, n'est offerte qu'en cas de besoin. Sinon, choisissez plutôt l'option numéro 2, qui est l'accès définitif à l'interface. Je vous recommande donc de cliquer immédiatement sur le bouton en bas du cadre intitulé « Concordance avec les dictionnaires des noms et des prénoms ». Vous avez sans doute compris qu'il s'agit d'un processus par étapes et qu'il est possible de s'arrêter entre chaque étape sans perdre l'acquis de l'étape précédente. Cependant, il est recommandé d'effectuer toutes les étapes l'une après l'autre afin de ne pas perdre de temps.
Cependant, si vous devez vous arrêter pour une raison ou pour une autre, je vais vous montrer comment vous devez procéder pour reprendre la suite du processus. À cet effet, je vais cliquer sur l'accès urgent à l'interface, ce bouton que vous voyez ici. Un message apparaît et nous allons le lire ensemble. Nous vous rappelons que les étapes de la concordance avec les dictionnaires doivent être complétées. À cet effet, commencez par repérer le bouton R situé en haut à droite du titre dictionnaire et du pourcentage. Ce bouton R se trouve ici. Remarquez où il est, de sorte que vous pourrez le retrouver en tout temps. C'est ce qui permet de recommencer l'opération ou de la continuer. C'est important que vous le sachiez parce que ce cadre va disparaître. On vous le dit ici. Fermez tout d'abord ce cadre pour continuer. Alors je clique ici et le cadre va disparaître. Vous voyez ici que l'opération dictionnaire n'est qu'à 29% complétée. Je vais maintenant revenir à la page précédente en cliquant sur cette flèche bleue pour vous montrer où nous en sommes arrivés dans le processus de l'importation. Le fichier que vous voyez ici, terminé par l'extension 1-original, est le fichier à l'état brut tel qu'il a été importé et dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle la première étape de l'importation Geneator. Mais on ne s'en occupe pas pour le moment car elle n'est là qu'en cas de besoin. C'est donc sur le deuxième fichier, ici, sans extension, comme vous voyez, que nous allons cliquer pour le transférer dans l'interface car il contient tous les acquis de l'étape précédente. Je clique donc sur ce fichier et quant à ce message, je ne m'en occupe pas puisque j'y reviendrai plus tard. Alors, le fichier poursuit sa route vers l'interface en ce moment. Et quant à ce message, vous le connaissez déjà, donc je le ferme. Le bouton R signifie reprise. En cliquant sur ce bouton, nous reprenons l'opération à l'endroit où nous étions tout à l'heure, c'est-à-dire avant l'étape 2 qui consiste à faire la concordance entre les noms et les prénoms du fichier et ceux du dictionnaire. L'opération se fait rapidement car il n'y a que 262 individus. Nous devrons maintenant choisir l'une des trois options suivantes, la troisième restant nécessaire. À vrai dire, vous n'utiliserez que la troisième option dans votre opération régulière. Les deux autres ne sont là qu'en cas de besoin. Mais en ce qui me concerne, je me dois quand même de faire une brève visite à ces deux options, ne serait-ce que pour compléter le tutoriel. Je clique donc sur le premier bouton de la liste abrégée des individus du nouveau fichier. Et je vois que tous les noms de famille sont bien là, et les prénoms aussi. Si ce n'était pas correct, j'aurais un message qui me le dirait dans ce cadre. Mais cette fois-ci, vous voyez que tout est sous contrôle, alors je clique sur OK. Je ferme ce cadre et j'ouvre la page des fichiers. Je constate que les fichiers temporaires des deux premières étapes sont bien là et je clique sur le fichier sans extension pour continuer. Mais cette fois, j'en profite pour lire avec vous le texte de ce cadre car il constitue un excellent résumé de toute l'opération.
Bravo, vous avez choisi le bon fichier, c'est-à-dire le fichier sans extension, pour continuer l'opération à partir du travail déjà accompli. Il cumule tous les éléments acquis au cours des étapes précédentes de l'importation JED-COM. Les fichiers dont les noms se terminent par l'extension original, nom et prénom, et nom de lieu, sont des fichiers de sauvegarde au cas où vous en auriez besoin pour recommencer une étape. Ce sont donc des fichiers temporaires. Dans un tel cas, choisissez plutôt le fichier correspondant à l'étape précédente et cliquez sur le bouton R de l'interface pour reprendre l'opération à l'endroit désiré. Notez que ces fichiers temporaires seront supprimés lorsque tous les cas du labo de transition auront été réglés. Nous continuons donc vers le fichier, c'est-à-dire dans l'interface. Je ferme ce cadre et je peux terminer la dernière étape en cliquant sur le bouton R. Cette étape prend beaucoup plus de temps étant donné que il y a beaucoup de villes qui ont les mêmes noms. Alors le logiciel doit donc détecter la bonne ville et en utilisant plusieurs critères. Alors c'est pourquoi ça peut prendre un peu plus de temps. Et à la fin de cette étape, nous aurons le labo de transition qui vous permet de régler les derniers cas qui présentent un doute. Et alors, vous devrez choisir ou corriger le bon nom de lieu à ce moment-là. Alors, nous sommes arrivés au labo de transition. Alors, s'il y a des cas à régler, c'est-à-dire des cas qui présentent un doute, eh bien, nous allons le voir. Alors, ici, nous voyons qu'il manque une ville, c'est Calgary. Alors, j'écris seulement C-A-L. Et voilà, la ville de Calgary apparaît dans la super liste. Je clique sur Calgary et toute la ligne s'inscrit au complet comme vous voyez. Alors, elle est même de couleur érable pour bien la distinguer des autres. Alors, c'est celle-là que vous pourrez enregistrer en cliquant sur le bouton rouge ici. Enregistrer au dictionnaire des noms de lieux. Alors ici, vous pouvez continuer. Et cette fois-ci, le problème, c'est que apparemment, on le voit, c'est qu'il y a un nom supplémentaire, c'est que Sainte-Clotilde appartenait à Châteauguay anciennement. Alors, il faut donc supprimer ce nom. Et comme ceci. Et le nouveau nom n'apparaît pas automatiquement, il faut que la mise à jour se fasse et à cet effet, eh bien, on peut cliquer sur une case voisine, soit d'un côté ou de l'autre. Vous allez voir que le nom va apparaître automatiquement. Et à cet effet, je dois reculer sur la bonne case et pour la colorer en jaune, comme vous voyez. Et à ce moment-là, Sainte-Clotilde apparaît dans la superliste. Vous voyez, Sainte-Clotilde avec les subdivisions auxquelles cette ville appartient. Alors, je clique sur Sainte-Clotilde et toute la ligne se complète avec les bonnes informations. Je peux donc l'enregistrer au dictionnaire. Si l'on veut corriger le dictionnaire, on peut le faire ici. Vous voyez, Sainte-Clotilde-Châteauguay va devenir Sainte-Clotilde tout court. Alors, je clique sur oui. Et en même temps, comme il y a d'autres noms qui contiennent exactement le même problème, eh bien, tous ceux-là vont être corrigés en même temps.
Et ici, c'est la même chose, c'est que cette ville antérieurement appartenait à Napierville, alors nous allons effacer ce nom. Et nous allons cliquer sur une case voisine, ne serait-ce que pour faire la mise à jour, et nous revenons sur Saint-Rémy, et vous voyez que Saint-Rémy apparaît maintenant dans la superliste. Alors, je clique sur ce nom, et à ce moment-là, je peux enregistrer la ligne dans le dictionnaire. Également, le corriger en cliquant sur ce bouton-ci. Et je clique sur continuer. Il en reste un qui se fait automatiquement. Et enfin, celui-ci, pourquoi ne s'est-il pas corrigé? C'est tout simplement parce qu'il y a un autre détail, c'est que cette personne-là est née à la maison plutôt qu'à l'hôpital. Donc, c'est pourquoi il nous reste à faire cette correction. Je fais la même chose, j'enlève le nom. Je clique sur une ligne, sur une case voisine pour faire la mise à jour. Je reviens sur le nom et maintenant je peux enregistrer cette ligne au complet. Et encore c'est la même chose. Je clique sur oui. Voilà. Alors on nous dit félicitations, tous les cas en attente dans ce labo de transition ont été réglés. Les corrections effectuées et les précisions apportées au dictionnaire ont donné une plus-value considérable au fichier que vous venez d'importer. Vous avez raison d'être fier du travail accompli. Et avant de cliquer sur ce bouton pour revenir à l'interface, il y a ici un message spécial. Mais il s'adresse seulement à ceux qui importent un fichier JetCom provenant d'un autre fichier Geniator contenant des photos, des vidéos, des audios et des documents et des liens sur l'Internet dans les notes de certains individus. Alors, sachez que ce type de fichier image ne peut pas être transféré au nouveau fichier par l'intermédiaire de l'opération JetCom. Quand JetCom a été inventé, ces procédures n'existaient pas. Cependant, vous pouvez facilement récupérer ces fichiers en vous rendant au module 13.7 des utilitaires où tout a été prévu pour un transfert automatique. À cet effet, cliquez ici. Alors, vous n'auriez qu'à cliquer sur ce bouton pour vous rendre au module 13.7 des utilitaires. Alors, je n'irai pas aujourd'hui puisque nous n'avons plus le temps de le faire. Alors, je clique sur Accès à l'interface, tout simplement. Alors, je reviens une dernière fois à la page des fichiers. Et je vois que les fichiers, les trois fichiers temporaires correspondant aux trois étapes ont disparu et nous n'avons que le fichier principal qui est resté dans la liste. Alors c'est ainsi que se termine le tutoriel numéro 6 sur la création d'un fichier à partir d'un fichier JetCom. Cependant, avant de vous quitter, j'aimerais vous faire remarquer que le labo de transition que vous venez de voir dans ce petit fichier n'était pas très représentatif de tous les problèmes que vous aurez à résoudre dans le futur avec des fichiers plus substantiels. C'est pourquoi je vous conseille de visionner la vidéo numéro 12 parmi les anciennes vidéos auxquelles vous avez accès en cliquant sur le bouton en haut de la page. Et je vous le montre à l'instant. Cliquez ici pour voir les vidéos. Alors, en cliquant sur ce bouton rouge ici, vous aurez accès à plusieurs vidéos, dont le numéro 12 intitulé « Le labo de transition ». Et dans cette vidéo, je vous assure que vous apprendrez beaucoup de trucs pour régler beaucoup de problèmes que vous avez dans vos fichiers, et cela grâce au labo de transition.
Alors, sur ces mots, je vous invite à retourner à l'index des tutoriels. Merci.